En 1954, grands physiciens du XXe siècle déjeunent ensemble alors qu'ils travaillent au laboratoire national de Los Alamos sur la première arme atomique. Au déjeuner, ils lisent le journal et voient un dessin du New Yorker montrant des extraterrestres quittant une soucoupe volante sur Terre. Ils plaisantent alors sur leur existence. Puis donc, après quelques instants de réflexion, le célèbre physicien italien Enrico Fermi leva les yeux et posa cette question simple. Où est tout le monde? Ceci allait devenir le paradoxe de Fermi, troublant des générations de physiciens. Voici son raisonnement. Nous savons qu'il y a des milliards d'étoiles, comme notre Soleil, rien que dans la Voie lactée, chacune entourée de planètes tout aussi complexes que les nôtres. Certaines posséderont sûrement des planètes similaires à la Terre dans leur zone habitable. La Terre ne devrait pas être si spéciale à l'échelle de la galaxie, non. Donc, la vie aurait dû apparaître sur l'une de ces planètes avant d'apparaître sur la Terre. Puisque la galaxie a des milliards d'années, même en supposant que le voyage interstellaire soit difficile et lent, toute la Voie lactée aurait dû être parcourue et colonisée par ces civilisations avancées bien avant que la vie n'apparaisse sur Terre. Et pourtant, nous n'avons absolument aucune preuve que cela se soit jamais produit. Autant que nous puissions en juger, nous sommes la seule vie intelligente dans l'univers, et c'est le paradoxe de Fermi. Il existe littéralement des centaines de solutions proposées, mais je ne pense pas avoir besoin de toutes les passer en revue. Je vais présenter les 3 solutions les plus prometteuses au paradoxe de Fermi et expliquer un point souvent oublié lors de sa résolution. Et c'est ce malentendu qui, selon moi, détient la clé pour résoudre peut-être la question la plus importante de toute la science. Où est tout le monde? Si une civilisation avait 1 million d'années d'avance, sa présence serait évidente dans le ciel, on devrait la voir. La première solution possible que je veux examiner est l'une des plus convaincantes, basée sur toutes les preuves dont nous disposons jusqu'à présent. Peut-être que les extraterrestres sont déjà dans la galaxie, mais ne veulent pas être découverts. C'est qu'est-ce qu'on appelle communément l'hypothèse de la forêt sombre, ou l'hypothèse de la quarantaine, et ça devient assez effrayant. Il est important de comprendre la chronologie de la vie dans notre galaxie. La Voie lactée a commencé à se former il y a 13,6 milliards d'années. Les premières étoiles sont nées dans le gaz primordial, puis la gravité a agi. Notre galaxie a continué de se développer pendant 3 à 5 milliards d'années pour atteindre sa forme actuelle il y a environ 10 milliards d'années. Et malgré cela, il faudrait encore 5,5 milliards d'années pour que notre Soleil et toutes les planètes commencent à se former. C'est bien plus long que l'existence de la Terre, laissant amplement le temps à une civilisation extraterrestre de naître des milliards d'années avant la vie sur Terre. Donc, si la galaxie existe depuis des milliards d'années avec autant de planètes propices à la vie, celle-ci aurait sûrement évolué avant nous et dépassé nos capacités technologiques, ayant ainsi une longueur d'avance. Comme cette avance atteignait des milliards d'années, même avec des voyages spatiaux plus lents que nos capacités actuelles, ils auraient eu largement le temps d'explorer plusieurs fois toute la galaxie. C'est, selon moi, un argument convaincant pour expliquer pourquoi la vie aurait dû évoluer avant nous dans la galaxie. Alors, où sont-ils? Eh bien, peut-être qu'ils se cachent simplement de nous, mais pourquoi feraient-ils cela? Je veux dire, sûrement pour un observateur extérieur, on a l'air vraiment cool et sympa, non? La théorie de la forêt sombre affirme simplement qu'ils se cachent pour survivre. En regardant tout ce que nous savons sur la psychologie de la croissance et du développement des civilisations ici sur Terre, il est clair que la colonisation et l'expansion des civilisations sont un jeu dangereux mené avec des armes. Évidemment pas les extraterrestres et leur civilisation n'auraient pas évolué comme sur Terre. Mais de nombreux philosophes et scientifiques semblent s'accorder à dire que les principes fondamentaux qui sous-tendent ces faits s'appliqueraient à toutes les formes de vie intelligente. L'autopréservation, la satisfaction de ses besoins et désirs, est supposé que d'autres formes de vie feront de même. Tous ces facteurs nous amènent à penser qu'une mère potentielle de civilisation là-dehors pourrait ne pas être si amicale. Et donc, si d'autres civilisations dans notre galaxie ont fait cette même constatation, peut-être qu'elles se cachent simplement à la vue de tous. Ils ont peut-être cessé d'utiliser les communications radio, empêchant ainsi que leur position soit révélée à des extraterrestres dangereux de passage. Et je peux déjà deviner ce que vous pensez. Attendez, est-ce que nous devrions faire la même chose? Je veux dire, cela fait presque 1 siècle que nous émettons des signaux radio dans l'espace. Ce qui veut dire que n'importe quels extraterrestres à l'écoute, cherchant leur prochaine cible dans un rayon d'environ 100 années-lumière autour de nous, n'auront aucun mal à localiser notre petite planète bleue. S'inquiéter d'envoyer un message dans l'univers est légitime.
mais je ne me préoccuperai pas des communications radio. Elles sont relativement faibles et se dégradent avec le temps. Il faut se demander si nous devons continuer à étendre notre présence au-delà de la Terre prochainement. Autrement dit, d'ici les 5 prochaines années, l'humanité aura fait ses premiers vrais pas vers le départ définitif de notre planète. Établir une base lunaire avec une population permanente d'astronautes, puis envisager la colonisation de Mars, nous pose un problème intéressant. Si nous continuons sur cette voie, nous poursuivrons sans aucun doute cette expansion, en commençant par le système solaire, puis allons vite, très probablement en regardant plus loin vers les planètes et systèmes voisins. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être trop bruyants et trop audacieux pour notre propre bien. Il est important de noter que toute cette logique provient d'une façon de penser très anthropique. Ces conclusions psychologiques pourraient provenir de nos expériences récentes, de l'époque des chasseurs-cueilleurs à l'expansion des civilisations marquées par la guerre et la souffrance. Peut-être que la seule façon pour une civilisation de devenir extrêmement avancée est, si elle évolue, de devenir intrinsèquement plus pacifique en évitant les conflits pour préserver son existence. Peut-être que le grand silence de l'univers est un signe et une suggestion sur la façon d'empêcher votre civilisation de s'éteindre. Même si c'est une solution terrifiante au paradoxe de Fermi, ce n'est pas la plus effrayante. Parlons de quelques extraterrestres effrayants. La solution la plus terrifiante pour moi, c'est simplement que nous soyons seuls. La vie n'est apparue qu'une seule fois dans l'histoire de l'univers, ici sur Terre, et nous ne savons pas pourquoi. Maintenant, avant de vous précipiter dans les commentaires pour attaquer cette solution, écoutez-la au moins jusqu'au bout. La vie a commencé ici sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, et pendant la grande majorité de ce temps, 3 milliards d'années en fait, voici à quoi ressemblait la vie. Une seule cellule. Rien de plus, rien de moins. Les cellules eucaryotes, nécessaires pour créer une vie plus avancée, comme les plantes, les animaux, vous et moi, ces cellules n'ont évolué sur Terre qu'une seule fois dans toute notre histoire de la vie de 3,8 milliards d'années. Maintenant, quand on a ce contexte et qu'on considère toutes les façons possibles dont l'univers pourrait stériliser une planète avec assez de temps, les sursauteurs gamma, les astéroïdes, les collisions planétaires, les trous noirs, les tempêtes géomagnétiques, la liste est longue. Cela commence à sembler être une solution plus plausible. Il se pourrait très bien qu'il existe un grand filtre empêchant l'évolution de la vie intelligente dans l'univers. Et nous sommes le seul exemple de vie à avoir franchi cette barrière. La barrière peut être évolutive comme la cellule eucaryote ou technologique comme la fission de l'atome ou la découverte du feu. Arthur C. Clarke a dit « Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit non ». Les deux idées sont tout aussi terrifiantes. Et je ne pense pas qu'on puisse dire plus vrai, parce que si c'est le cas, si nous sommes vraiment seuls dans l'univers, imaginez la pression. L'univers entier a évolué à des échelles incroyablement avancées et folles pendant près de 14 milliards d'années, et enfin la vie apparaît sur une planète. Mais attendez, ils commencent à détruire leur planète, et ils exterminent des espèces à un rythme record. Dans cette hypothèse, tout le poids de la responsabilité de l'univers repose sur nos épaules. C'est difficile, mais pas forcément aussi extrême. Il peut exister de la vie dans une autre galaxie, mais elle est sûrement trop éloignée pour envisager la colonisation, vu qu'on n'a eu que quelques milliards d'années et que le voyage intergalactique est bien différent du voyage interstellaire. Et si c'est le cas, si toutes les galaxies de l'univers sont remplies de vie intelligente, naviguant sur les mers du cosmos entre les planètes, pourquoi ne voyons-nous rien de tout cela ici, dans la Voie lactée? La réponse à cela est simplement un biais de survivant. Si cela est vrai, notre simple existence dans la galaxie nous fournit suffisamment de preuves pour conclure que nous devons nécessairement être seuls ici, dans la Voie lactée. Sinon, une vie intelligente et avancée nous aurait déjà anéantis avant d'en arriver là. Pour moi, c'est un argument assez élégant et il a sans aucun doute une certaine validité intellectuelle, mais ce n'est tout simplement pas satisfaisant. Notre prochaine solution est, à mon avis, la plus probable et aussi la plus mal comprise. C'est l'argument le plus clair pour expliquer l'absence de preuves de vie extraterrestre. Nos méthodes de recherche sont dépassées et anthropocentriques. Cela signifie simplement que, selon moi, les moyens que nous utilisons pour chercher ces extraterrestres sont trop centrés sur la recherche de signes de vie émis par une civilisation ayant un progrès technologique similaire au nôtre, les humains. Par exemple, le Search for Extraterrestrial Intelligence, la recherche d'intelligence extraterrestre, s'est surtout focalisée sur la détection de signes de vie via des ondes radio venant de systèmes stellaires proches.
Et pour moi, cela n'a aucun sens, car nous, les humains, sommes déjà en train de faire évoluer notre technologie des communications radio vers des technologies comme les lasers et la fibre optique. Et cela ne fait même pas 100 ans. Nous devrions probablement supposer qu'une civilisation extraterrestre ferait la même chose tout aussi rapidement que nous. Cela implique qu'une civilisation ne serait détectable par radio qu'à un moment très bref de son histoire. Et comme nous l'avons dit plus tôt, ces civilisations avancées pourraient exister depuis des centaines de millions, voire des milliards d'années de plus que nous. Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce qu'ils communiquent encore simplement avec des signaux radio? C'est essentiellement comme si nous crions au hasard et brièvement dans l'univers, en espérant que quelqu'un écoute et qu'il nous réponde en criant aussi. Et je sais que j'ai l'air d'un rabat-joie en disant ça. Alors que faire? Pour évaluer la présence d'extraterrestres dans la Voie lactée, il suffit d'adapter nos recherches pour détecter des signatures technologiques et biologiques liées à l'existence d'une civilisation. Elles peuvent prendre diverses formes et nous en faisons déjà certaines, comme les signatures biologiques. Nous savons que la vie ici sur Terre a pu évoluer grâce à l'abondance d'eau liquide et d'oxygène. Si nous observons la lumière des étoiles qui traversent l'atmosphère d'une exoplanète, nous voyons des signatures qui nous renseignent sur les éléments chimiques présents sur cette planète. Des marqueurs comme l'oxygène, le méthane ou le monoxyde de carbone, deux indiquent à la vie, mais ces éléments peuvent aussi venir d'organismes unicellulaires basiques. Si nous voulons trouver des preuves d'une vie intelligente, nous devrions peut-être chercher des éléments comme des polluants et des chlorofluorocarbures résultant de l'industrialisation et du changement climatique. Si nous trouvions cela sur une exoplanète, ce seraient de véritables signatures technologiques fortes, fournissant des preuves de vie, mais peut-être que les signatures technologiques ne seraient pas aussi subtiles. Elles pourraient même être intentionnelles. Il existe toutes sortes de possibilités étranges. Des balises laser brillantes à travers le cosmos, attirant l'attention de tout observateur. Ces balises pourraient briller plus fort que des étoiles entières, les rendant presque impossibles à voir. Une autre option de science-fiction serait qu'une civilisation extraterrestre utilise la structure de l'espace-temps pour communiquer avec nous sur de grandes distances. Les astronomes pensent qu'une civilisation avancée pourrait utiliser des objets denses, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons, pour générer des motifs d'ondes gravitationnelles dans l'univers. Une civilisation avancée pourrait mesurer et décoder ces ondes, que nous avons déjà commencé à détecter. Aucun signe de message caché pour l'instant. Ma façon préférée pour qu'une civilisation extraterrestre communique involontairement avec nous est l'utilisation de sphères de Dyson. Ce sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie avancés hypothétiques qui servent à exploiter la puissance de l'ensemble du Soleil. Nous verrions simplement leur étoile s'assombrir et s'éclaircir étrangement, tandis que des satellites solaires orbitent pour capter son énergie. Une civilisation intelligente pourrait synchroniser ces orbites pour envoyer un signal clair de leur existence et de leur avance technologique. Je pense que c'est pourquoi nous n'avons pas trouvé de signe de vie extraterrestre intelligente, mais notre recherche débute et nos méthodes restent assez archaïques. Je crois vraiment qu'ils existent en quelque part. Et j'espère sincèrement que nous trouverons des preuves de leur existence de notre vivant. Si jamais nous réussissons, je vous tiendrai informé en premier. Alors abonnez-vous pour en savoir plus.